Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 2 octobre et on commence tout d'abord avec le classement de la Liga mis à jour après tous les matchs ce week-end du côté du championnat espagnol. Donc le Barça qui avait gagné un vendredi contre l'équipe de Séville, donc deuxième, il y a seulement le Real Madrid avec un point d'avance, mais on est seulement la 8e journée. Il reste encore 30 matchs à disputer du côté de la Liga, donc on est seulement en début de saison. Donc voilà, pour l'instant ce classement ultra serré bien sûr entre les deux gros clubs espagnols, le Barça et le Real Madrid, déjà aux deux premières positions de la Liga. Et le Barça, n'oubliez pas, c'est la seule équipe, on peut voir, là, regardez, dans Pays les gars, il y a une équipe où c'est 0, deuxième, donc voilà, perdu 0 match, sinon toutes les équipes ont perdu. C'est que le Barça, en Espagne, c'est la seule équipe invaincue, on peut voir les autres équipes invaincues dans les autres gros championnats en Europe. Donc voilà, le Barça, seule équipe espagnole à avoir toujours pas goûté à la défaite, hein, je vous parle bien sûr en Liga. Du coup maintenant on est sur un nouveau mois, là on passe sur le mois d'octobre, hein. On va faire un petit bilan du mois de septembre, ce qui s'est passé. Donc le bilan est plutôt bon avec que des victoires à part un nul, hein, contre Mallorca, c'était la semaine dernière, 2 partout, sinon une victoire contre Séville, une victoire contre Celta Vigo, une victoire contre Antwerp, le Betis, c'est une victoire contre c'est Osasuna, tout début septembre. Donc oui, le mois de septembre a été très très bon, on espère que le mois d'octobre sera aussi bon que le mois de septembre. Et le programme, hein, pour ce mois d'octobre, 5 rencontres au programme, donc ça commence dès mercredi, hein, c'est bien mercredi le 4, c'est après-demain, le match contre Porto et après Grenade. Donc on peut voir le fond rouge, quand c'est fond rouge c'est à l'extérieur, quand c'est fond bleu c'est à domicile. Donc en gros là les deux prochains matchs à l'extérieur, et ensuite les gars, trêve internationale, on peut voir pendant quasiment une quinzaine de jours il n'y aura pas de match. Ensuite ça sera Bilbao, ça sera le Shakhtar et surtout le Real Madrid, le Classico prévu le samedi 28 octobre prochain, tiens, dans 26 jours exactement, ça sera à 16h15 de l'après-midi. Donc voilà, vous avez tout le programme bien sûr pour le Barça pour ce mois d'octobre. Concernant le match de demain contre l'équipe de Porto, ça fait... Enfin, de demain, mercredi. Je ne sais pas pourquoi je pense que c'est demain ce match, c'est plutôt mercredi. Donc ça fait la une du journal Sport, hein. Donc Xavi est jusqu'à 100. En gros, actuellement, il a 99 matchs en tant que coach du Barça, toute compétition confondue. Donc ce match contre Porto, ça sera lui bien sûr le coach. Et ça sera son 100e match en gros. Donc regardez, ça fait la une du journal Sport et la une aussi du journal Mundo Deportivo. Xavi à l'épreuve du centenaire, hein, par rapport à ce chiffre 100 matchs sur le banc du Barça pour Xavi, hein, pour le match après-demain. Concernant ce match contre Porto, donc le Barça affronte Porto dans le stade Dragon, hein, le stade dans lequel Léo Messi a fait ses débuts ses débuts officiels en équipe première. Bon, je sais plus c'était quand, peut-être en 2004. Donc son premier match, vraiment ses premières minutes à Léo Messi, il était rentré en cours de jeu. Ben, ça avait été contre Porto tout simplement. Donc une équipe que le Barça affrontera, je vous ai dit, hein, dès après-demain. Concernant Félix, qui est un nouveau joueur, hein, du Barça. Donc Félix dans les équipes de jeunes de Porto, il a joué pour eux de 2008 à 2015. Félix, donc là il va retrouver, il a joué aussi à Benfica, mais il a joué aussi à Porto. Donc il a joué à Atlético aussi, à Barcelone. Donc maintenant il va affronter, voilà, par exemple son ancien club, hein, où il jouait, hein, bien sûr quand il était plus jeune, hein. Et Félix et Cancelo, tous deux anciens joueurs du Benfica, n'ont jamais battu ni marqué contre Porto à l'Estadio du Dragon en Ligue des Champions. Donc voilà, ce serait bien qu'ils débloquent leur compteur de buts, hein, dans ce stade où ils n'ont jamais réussi tout simplement à marquer ou même battre, hein, cette équipe de Porto à Porto. Toujours sur ce match les gars de Ligue des Champions après-demain, vous avez vu il y a déjà pas mal d'infos, on aura encore plus demain, encore plus après-demain. Donc concernant la participation de Pepe les gars au match contre le Barça est incertaine, il a raté les deux derniers matchs de Porto. Là il y avait Benfica Porto, c'était ce week-end, Porto qui s'est incliné 2-1. Le match aussi avant il avait été blessé, enfin il était blessé, donc il n'a pas joué les deux derniers matchs, donc c'est à dire qu'il est incertain en gros pour le match après-demain. Pepe, voilà, c'est un défenseur par exemple du Real Madrid, hein. Quelques jours c'était Sergio Ramos au programme, hein, pour le Barça, c'est marqué contre son camp, et là c'est peut-être Pepe au programme pour le Barça après-demain. On continue, on va parler des entraîneurs qui aiment beaucoup Fermín López, hein, pour son professionnalisme et aussi parce qu'il est un milieu de terrain avec un tir, c'est-à-dire il tente souvent sa chance et c'est vrai qu'il a une bonne patate une bonne frappe de loin, on peut dire, à Fermín López, et ça vraiment c'est très apprécié, hein, du côté du club. Gavi contre Séville, il était littéralement partout, regardez à chaque fois que c'est un peu plus foncé, quand c'est vert et quand c'est orange voire rouge, et il a vraiment là où il était plus présent, donc il est un peu partout tout simplement. Gavi, que ça soit en attaque ou même défensivement, donc il a couvert, hein, bien sûr beaucoup de surface, hein. N'oubliez pas, il a couru plus de 11 km, c'est le genre à avoir couru le plus de kilomètres, hein, lors de la rencontre contre Séville vendredi soir. Des nouvelles déjà de Pedri, hein, ça fait pas mal de temps qu'il est blessé, on sait Pedri, et son rétablissement se passe très bien. Voilà, on reste toujours sur cette date normalement d'après après la trêve internationale. Donc là il sera forfait les deux matchs là, qui arrivent là dans cette semaine. Mais après il sera forfait également avec l'Espagne. Et après là on pourrait peut-être le voir. Et l'objectif là ce serait qu'il soit disponible pour jouer le Classico tout simplement contre le Real Madrid.
Il y a de l'optimisme concernant Rafinha aussi, le sentiment à Barcelone qu'il reviendra lui aussi après la trêve internationale. Vous savez, c'est blessé, c'est le seul couac. Vendredi soir, c'est la blessure de Rafinha, donc il est forfait pour Porto, il est forfait pour Grenade le week-end prochain, mais il devrait... Enfin, on croise les doigts, être présent après la trêve internationale. Le joueur brésilien, il sera également forfait, bien sûr, avec le Brésil. Deco est amoureux, entre guillemets, du milieu de terrain défensif des Corinthians. Il s'appelle Gabriel Moscardo. Barcelone l'a contacté pour montrer son intérêt formel. Voilà, concernant ce joueur, je ne vous cache pas, je ne connais pas du tout le joueur. Je crois que c'est même la première fois de ma vie que j'entends parler de ce joueur. Mais le Barça, qui a des recruteurs un peu partout, et Deco, directeur sportif du club, c'est lui qui s'occupe de la cellule recrutement. Et il surveille de très près, tout simplement, ce joueur. Donc, un nom à surveiller. Tout indique que c'est la dernière saison de Sergi Roberto en tant que joueur du Barça. C'est vrai que c'est très compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu, par exemple, sur les 4 derniers matchs. Aucune minute pour lui, même pas une seconde. Pourtant, c'est quand même le capitaine numéro 1 quand même, du FC Barcelone. Donc, ça sent la dernière année quand même de Sergi Roberto du côté du club. Le Barça espère qu'Ansu Fati jouera bien à Brighton cette saison. Pour qu'il augmente sa valeur marchande, le club prévoit de vendre définitivement le joueur à son retour de prêt. Donc là, il est prêté jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au 30 juin 2024 à Brighton. Et en gros, les plans du club, c'est tout simplement de ne pas le faire revenir. Donc il reviendra bien au Barça, vu qu'il est prêté sans option d'achat. Il reviendra le 1er juillet. Mais le but, ce sera de le transférer lors de l'été prochain. Et c'est pour ça que le Barça aimerait qu'il fasse une grosse saison comme ça. Il aurait peut-être une grosse valeur marchande. Il pourrait être vendu. Donc voilà, concernant Ansu Fati. Xavi, quelques déclarations. Donc mon meilleur match comme coach, le Classico en Arabie Saoudite. C'était la victoire en Supercoupe. Souvenez-vous, c'était en début d'année dernière. Donc cette année plutôt. Donc c'était notre premier titre contre Madrid et le jeu de ce jour-là reflétait parfaitement l'idée que nous voulons. Donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre, toujours avec Xavi. Donc la victoire la plus spéciale, il a dit, le derby de l'année dernière contre l'Espagnol Barcelone. C'est le jour où nous avons gagné la Liga. Nous avons remporté le titre chez le rival et c'était aussi l'un de nos meilleurs matchs. Toujours avec Xavi, ma défaite la plus difficile, 3-0 à domicile contre le Bayern Munich la saison dernière. On se dit que là ça a été très dur, qui a été l'adieu définitif à la Ligue des Champions, où c'était tout simplement l'élimination. Notre rival le plus compliqué, le Real Madrid et le Bayern. Le joueur le plus compliqué à arrêter, donc Rashford, Vini ou Benzema. Il a également dit, le joueur qui m'a le plus surpris, il serait injuste d'en mettre en évidence un seul, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est la qualité humaine de tous les joueurs que j'ai eu. Il ne peut pas dire vraiment un joueur de l'équipe. Oui, c'est vraiment, par exemple, Lewandowski qui m'a le plus surpris. Il dit qu'en gros, il y a pas mal de joueurs, il ne peut pas en citer un, parce que ça peut peut-être faire peut-être des autres joueurs qui peuvent mal le prendre, tout simplement. Voilà, c'est pour ça qu'il a préféré répondre comme ça. Xavi est toujours avec lui un meilleur stade comme rival, donc l'Atlético, Real Betis, FC Séville, ce sont des terrains avec une bonne ambiance. Donc voilà, quelques déclarations. Bon, c'est rien à voir avec la conférence de presse du match contre Porto, c'est juste une petite interview qu'il a fait. Deco se rendra au Brésil pour rencontrer Vitor Roque, expliquer aux joueurs que le Barça pourra le signer en janvier. Le fonds de 40 millions d'euros de la société allemande est nécessaire à l'arrivée du Brésilien. Donc pourquoi vous dites société allemande, c'est quoi tout ça? C'est une société allemande qui devrait donner 40 millions d'euros au Barça, je ne sais pas pourquoi, avec un contrat, j'en sais rien. Et du coup, grâce à cet argent, donc le joueur devrait bien arriver le 1er janvier, normalement 2024, du côté du club. N'oubliez pas qu'il est blessé actuellement pour les 3 prochains mois. Donc en gros, ce prochain match devrait être un match du côté du club Blaugrana. Cancelo, Jules Koundé, Gavi figurent dans l'équipe Roscoret, équipe du mois de la Liga, lors du mois dernier, le mois de septembre, vu que là on est passé sur le mois d'octobre. Donc pas mal, 3 joueurs comme du Barça, donc Cancelo, Koundé et Gavi, parmi les meilleurs joueurs du dernier mois de septembre en Espagne. Félix, les gars, une petite photo de Félix en mode golf. Golfeur Félix, les gars, donc son passe-temps, il fait ce qu'il veut, bien évidemment. L'homme de style, c'est Jules Koundé, on sait que toujours il aime bien s'habiller, sa façon, on peut dire, Jules Koundé. Donc voilà quelques photos quand il arrivait, bien sûr, du côté du stade Montjuic, où il a été pris en photo. Aujourd'hui, les gars, ça pourrait être une très bonne nouvelle. D'après Fabrizio Romano, il confirme que Lamine Yamal prolongera officiellement aujourd'hui jusqu'en 2026. Le nouvel accord comprendra également une clause libératoire de 1 milliard d'euros. Donc on a Lamine Yamal aujourd'hui dans le communiqué officiel de la part du Barça pour dire tout simplement qu'il prolonge son contrat jusqu'en 2026. Et ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle quand on sait le talent du joueur. Et voilà, qu'il a envie de prolonger et qu'il va prolonger normalement aujourd'hui, ce sera l'annonce officielle. C'est une bonne nouvelle. Et le club ne tiendra pas de conférence, il n'y aura pas de conférence de presse aujourd'hui pour la prolongation de contrat de Lamine Yamal parce qu'il est encore un garçon, un jeune adolescent de 16 ans, et que la politique est différente. Des fois, quand il y a des prolongations, par exemple, quand il y avait celui d'Alejandro Balde il y a quelques semaines, il y avait une conférence de presse, tout ça. Donc là, il n'y aura pas de conférence de presse, juste voilà, il va prolonger, c'est bien, et voilà. Parce qu'il est encore trop jeune, voilà, c'est encore la politique. On va dire la politique est différente avec les jeunes du club.
Ter Stegen égalera le légendaire Antonio Ramalet, 387 matchs, 387 contre Porto dans les matchs joués pour Barcelone. Parmi les gardiens de but, seul Victor Valdés 535 et Andoni Zubizarreta 410 le devance. Donc il a 387 matchs tout simplement disputés du côté du club. Donc il pourra aller chercher Zubizarreta très prochainement. Et pourquoi pas Victor Valdés, le gardien qui a disputé le plus de matchs du côté du club. Et toujours avec Ter Stegen. Donc découvre Ter Stegen et Frankie de Jong comme deux acteurs qui sont une partie très importante du projet tout simplement du club Blaugrana. Et on finit les gars cet épisode avec une stat qui est effrayante. Busquets n'a été nommé qu'une seule fois dans sa carrière au Ballon d'Or. Donc c'était en 2012 en terminant 20e sur 23, seulement 0,2% des voix au Ballon d'Or. Il a pourtant été indispensable au succès du Grand Barça et de l'Espagne. Et c'est vrai qu'on peut, avec cette stat là, on peut le considérer, même sur la stat, on peut dire tout simplement que c'est un joueur tellement sous-coté. Le légendaire Sergio Busquets, on lui souhaite bonne chance du côté de l'Inter Miami. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, on commencera à parler même si on a un peu parlé tout à l'heure contre Porto, on reparlera encore du match demain. Le match prévu à mercredi contre l'équipe portugaise. Allez, bon lundi à vous et à demain.